Dans la Bible, il y a eu des prophétesses. Je veux 2 lecteurs. On ira très vite. Nombre, chapitre 12, le verset 1 à 2. Et chapitre 4, le verset 6. Nombre, chapitre 12, le verset 1 à 2. Et ensuite, le verset 4 à 6 plutôt. Que dit la Bible? Nombre chapitre 12, le verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Ils ont parlé contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Car il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Marie, c'est une femme, c'est la sœur de Moïse. Elle dit, elle et puis Aaron, est-ce que c'est par Moïse seulement que Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Est-ce que c'est pas aussi par nous que Dieu parle? Et l'Éternel l'entendit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit, est-ce que c'est pas aussi par nous que Dieu parle? Allons-y au chapitre 4, le verset, au chapitre 4, le verset 6. Non. Donc, ça veut dire que Marie est en train de dire une chose. Moïse, de toute façon tu parles là. Nous aussi, Dieu parle par nous. C'est-à-dire que Marie avait le prophétique en elle. Prends avec moi Exode 15, 20. Non, chapitre 4, verset 6. Oui. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin. Oui. Et ils étendront par-dessus un drap entièrement. Attends, on va prendre Exode rapidement. Oui. Exode 15, 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Attends. On dit Marie. La prophétesse. Donc, ils veulent quoi? Donc, demande à ta voisine. Les gens, ils nous veulent quoi? Ils nous veulent quoi? On dit Marie. La prophétesse. La prophétesse. On n'a même pas interprété. On dit Marie, la sœur de Moïse, elle était prophétesse. La Bible l'appelle Marie, la prophétesse. Bon, c'est les prophétesses. C'est un ministère. Elle est prophétesse au même titre qu'Aaron était prophète. Donc, Marie est prophétesse. Et on dit que c'était la sœur d'Aaron. Oh, la sœur d'Aaron est aussi la sœur de Moïse. Donc, des femmes étaient servantes de Dieu dans la Bible. Allons-y encore dans le livre de Juges, chapitre 4, le verset 4 à 5. Juges 4, verset 4 à 5. Et toi, tu prends Ésaïe, chapitre 8, le verset 3. Juges, chapitre 4, le verset 4. Dans ce temps-là, Oui. Déborah, prophétesse. En ce temps-là, Déborah, prophétesse. Femme de Lapidote. Femme de. Était juge Lapidote. Était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Une Déborah. femme, elle était assise sur la place publique. Poursuis. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel. Oui. Dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, le peuple d'Israël montait vers elle pour être jugé. Ce n'est pas un ministère. On dit elle était sous le palmier de Déborah. Ce n'est pas son nom. Le palmier porte son nom. Un peu comme c'était son assemblée. Donc, on connaît où on la retrouve. Et on appelle celui-là le palmier de Déborah. Quand on là-bas, c'est pour voir Déborah. On dit tous les enfants d'Israël faisaient quoi? Ils montaient vers elle pour être jugés. Vous voulez quoi? Non, la femme ne doit pas s'asseoir. Parce que la femme ne doit pas déclarer des paroles sur l'homme. Quand Déborah est assise et puis les enfants d'Israël viennent, c'est les femmes seulement. Les enfants d'Israël qui viennent vers Déborah pour que Déborah rende ministère, c'est les femmes seulement. Donc, en tant que prophétesse, Aaron, Marie, la soeur de Moïse, elle prophétisait que sur les femmes. Il y a des gens qui disent qu'une femme va bénir un homme, c'est un sacrilège. Donc, Déborah, là, Dieu a dit à Déborah, tu es prophétesse pour les femmes. C'est ça. Donc, dans ce cas, la Bible devait dire, les filles d'Israël montaient vers elle pour être jugées. Là, on est sûr que les garçons ne sont pas dedans. Qu'est-ce que les gens ont même? Ils mangent quoi? Allons-y en Ésaïe. Ésaïe 8, 3. Je m'étais approché de la prophétesse. Il dit quoi? Je m'étais approché de la prophétesse. Je me suis approché de la prophétesse. Elle conçut et enfanta un fils. C'est un esprit. C'est un esprit. Il dit, je me suis approché de la prophétesse. Est-ce que vous savez qui Ésaïe appelle la prophétesse? Sa femme. Sa femme était prophétesse. Et Ésaïe dit, de toute façon, lui, le prophète Ésaïe, là, sa femme aussi était prophétesse. Et dans leur chambre, ils ont rendu un ministère prophétique. Ésaïe dit, lui, prophète, s'est approché de la prophétesse. Et puis, tu comprends? Et puis, tu comprends. Donc, dans tout ce que tu as compris, l'enfant est venu. Et nous tous, on a compris qu'Ésaïe était parti vers la prophétesse. Donc, la femme de Ésaïe que vous lisez là, elle était prophétesse. Vous voyez qu'on est quitté où? On est quitté depuis Exode.
Mais même en Genèse, est-ce que vous savez que Sarah avait le prophétique? Amen. C'est pourquoi à un moment donné, et c'est vrai que ce n'est pas écrit clairement prophétesse, que je préfère ne pas en parler, pour ne pas que ça devienne une polémique bizarre. Parce qu'à un moment donné, Dieu a dit à Abraham, écoute tout ce que ta femme te dira. Comment est-ce qu'un homme qui suit Dieu, Dieu lui demande d'écouter la voix de sa femme? C'est vrai, dans la voix de Sarah, il y a des orientations. Par exemple, dans les étymologies, on parle de voyance. Sarah n'était pas n'importe quelle femme. Elle avait quelque chose. Bref, revenons là où c'est bien écrit. Pour ne pas que ça devienne un débat. C'est écrit où? Parce que là, en fait, c'est ça. Quand tu parles, on dit, c'est écrit où? Viens où c'est écrit là. Donc, il y avait une prophétesse qu'on appelait Déborah. Il y avait une prophétesse qu'on appelait Marie ou Myriam, qui était celle de Moïse. Il y avait une prophétesse aussi qu'on appelait Hulda. Et il y avait la prophétesse qui était la femme d'Ésaïe. Hulda, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 22, le verset 14 à 15. Et toi, il faut prendre Néhémie, chapitre 6, le verset 14. 2 Rois 22, verset 14 à 15. On se dépêche, on va très vite. 2 Rois 22, verset 14. Le sacrificateur Ilkidja. On dit un sacrificateur, donc un homme de Dieu. C'est-à-dire que là-bas, là, eux, ils étaient plus carrés que nous. À cette époque-là, quand une femme commet l'adultère, on la lapide, elle meurt. Donc eux, là, si une femme ne doit pas prêcher, c'est les numéro 1 qui ont la daba même d'abord. Les sacrificateurs, c'est le one gam. Comme on dit à Bidjenji. Ils sont gamés, c'est-à-dire que eux, là, tu t'amuses, on te lapide tout de suite. Et les sacrificateurs, un sacrificateur se lève et il va voir Hulda, on dit quoi? Le sacrificateur Ilkidja, Ashikam, Akbor, Shapan et Asaja allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom. On dit quoi? Ils allaient. Les sacrificateurs sont allés chez qui? Auprès de la prophétesse Hulda. Auprès de la prophétesse Hulda. Donc des sacrificateurs eux-mêmes sont allés voir une prophétesse. Et vous allez dire que femme ne doit pas orienter garçon. Les sacrificateurs, c'est les woubi. Bon, c'est question, hein. Donc si vous posez la question, vous répondez question. Oui, c'est ça, non? Les sacrificateurs, c'est les woubi. Question. Est-ce que c'est pédé? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est pédé? Question. Ils ont fait quoi chez une femme? Question. On dit elle est quoi? Prophétesse. Donc il y a quoi? Les gens ont quoi et les femmes? Votre problème, c'est que vous n'admettez pas que Dieu aussi choisit les femmes. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas aussi choisi des femmes. Dieu a d'abord. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que tout était en paix. Et c'est les femmes qu'on a attaquées d'abord. Et les femmes ont fait tomber l'homme ensuite. Donc Dieu compose d'abord avec les femmes. Et ensuite avec les hommes. Parce que celles qui ont renversé là, c'est elles qui peuvent redresser. Allons-y, poursuivons, vous allez comprendre. Néhémie dit quoi? Néhémie chapitre 6, le verset 14. Souviens-toi, oh mon Dieu. Va en Luc chapitre 2, le verset 36. Parce que là, ils vont dire, on est dans l'Ancien Testament. Oh, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un mamie, c'est l'auto. Allons-y en Luc. Maintenant, toi, vas-y sur ce que tu disais là. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse. Noadia qui? La prophétesse. Dans le temps de Néhémie, il y avait une autre prophétesse qu'on appelait Noadia. Qui comprend? Bon, bref. Allons-y encore dans Luc chapitre 2, le verset 36. Il y avait aussi une femme prophétesse, Anne. Et toi, va en Actes des Apôtres chapitre 21, verset 9. Il y avait aussi une prophétesse, Anne. Il y avait une prophétesse qui s'appelait Anne. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. Oui. Elle était fort avancée en âge et avait Elle était vieille. Et avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Poursuis. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit. Elle servait Dieu où? Dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Donc elle était prophétesse dans le temple. Dans le temple, là, c'est les femmes seulement qui rentraient. Elle servait Dieu où? Dans le temple. Avec qui?
les sacrificateurs, les pharisiens, les sadduciens, ils étaient tous dans le temple à servir Dieu. Et elle était là-bas, pas en tant que sacrificateur, mais en tant que prophétesse. Vous voulez quoi? Dans le temple, là, elle n'avait pas le droit de prier pour quelqu'un aussi. Élisée n'a pas prié pour quelqu'un. Élie n'a pas prié pour quelqu'un. C'est que les femmes prophétesses aussi ont prié pour des gens. C'était que des femmes? Non. Donc pourquoi on dit la femme n'a pas autorité sur l'homme? Si elle prie sur un homme, c'est une malédiction parce que c'est comme si elle a pris l'ascendant sur l'homme. Écoute, la Bible ne parle pas de l'homme en général. La Bible parle de son mari. C'est que tu peux être prophétesse, mais quand tu rentres dans la maison de ton mari, tu deviens une femme. Mais quand tu sors de ta maison, tu deviens une prophétesse. Et c'est la même chose qu'un prophète. Quand tu rentres dans ta maison, tu es l'époux de ta femme. Quand tu sors de ta maison, tu es le prophète. Il faut qu'elle fasse la différence entre le prophète et le mari. Parce que le prophète ne l'a pas mariée. Le prophète ne peut pas la marier. Le prophète est un autre mariage que l'homme a avec Dieu. Donc en tant que prophète, il peut prophétiser contre sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il est contre elle. En tant que prophète, ton mari peut se lever et va te dire, ainsi parle l'Éternel, tu mourras. Parce que tu as péché contre lui. Tu as dit, dans ton affaire de prophétie, là, tu es venu me dire, comme la dernière fois, tu as fouillé de mon téléphone, maintenant tu as une prophétie, si moi que je mourrai, toi-même, tu mourras. Tu viens de confondre ton mari à celui qui a parlé. Celui qui a parlé n'est pas ton mari. Je connais un homme de Dieu qui avait sa femme qui était stérile. Il a regardé sa femme, elle est venue le voir un jour, elle dit, je veux avoir un enfant. Elle est venue en pleine réception. Parce qu'il prie pour les autres, tout le monde a un enfant. Pour elle, là, elle n'a pas d'enfant. Elle a pris rendez-vous comme tout le monde. Et elle est arrivée, je suis venu faire réception. Il dit, qu'est-ce que vous désirez? Elle dit, je désire un enfant. Le prophète lui a dit, fais une offrande à ton pasteur. Ton mari va t'enceinte. C'est bizarre, non? Or, celui qui parle, c'est le mari. Hein. Et le mari dit à sa femme, fais l'offrande au prophète et ton mari va t'enceinte. Elle est partie chercher l'argent. Elle a fait offrande à son même mari, mais en tant que prophète. Il a prié pour elle, ils ont eu un garçon. Pourquoi? Parce qu'elle dormait avec le prophète, mais elle n'a jamais respecté son onction prophétique. Tu peux être la femme de ton mari tout en restant sa fille spirituelle. Donc il faut faire la différence. Le jour où il te parle en tant que père et le jour où il te parle en tant que mari. Ça fait deux. Myriam était la sœur de Moïse. Elle s'est permise de parler à Moïse en tant que sœur. Là où Moïse était établi en tant que prophète, Dieu l'a frappé de lèpre. Or, en tant que sœur, c'est la grande sœur de Moïse. Moïse lui doit du respect. Mais en tant que prophète, Moïse est le père dans la foi. Ils lui doivent du respect. Est-ce que vous voyez la différence? Très bien. Donc tu veux passer ta femme à prophétesse. Son côté prophétique, là, il faut respecter ça. Il faut respecter. Sinon, Dieu va te faire un truc que tu n'as pas supporté. Je parle à quelqu'un. Amen. Là encore, ils vont dire Anne, là, c'était quand Jésus était petit. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Dans ce cas-là, l'église primitive n'a pas encore pris forme. Donc on est tous dans l'ancienne alliance. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'effectivement, l'Ancien Testament ne finit pas en Matthieu. L'Ancien Testament finit lorsque le voile est déchiré. Amen. Parce que le voile est le symbole de l'Ancien Testament. Donc quand Jésus meurt à la croix et que le voile se déchire, c'est la fin de l'Ancienne Alliance et c'est le début de la Nouvelle Alliance. Parce que la Bible dit que Jésus est né et a grandi sous la loi. C'est-à-dire que tout le long de la vie de Jésus, depuis sa naissance, il était sous la loi. Donc la grâce est venue à partir de la croix. On est d'accord. Mais Actes des Apôtres chapitre 16 nous dit quoi? Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 9. Pendant la nuit... Non, chapitre 21 plutôt le verset 9. Actes des Apôtres. Allons-y rapidement. 21, le verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On dit il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. On est dans la maison de qui? De Philippe. Philippe l'évangéliste, le même Philippe de quel vous parlez qui a baptisé l'eunuque éthiopien. Philippe avait 4 filles vierges qui étaient prophétesses. Elles avaient le ministère. Ah. Bon, toi-même, il faut voir. Donc, elle prophétise, c'est sur les garçons seulement. Femme, tu as un ministère. Amen.
Et tu as droit au ministère. Ne laisse personne te distraire. Dis à ta voisine, ne laisse personne te distraire. Ne laisse personne te distraire. Maintenant, est-ce que vous savez que dans la Bible,